Bonjour à tous, on va s'entraîner dans cette vidéo à calculer des quotients avec des racines carrées. C'est parti! On va donc s'entraîner ici à calculer des quotients avec des racines carrées. Alors pour cela, rien de bien compliqué, il faut juste se rappeler la propriété suivante. La propriété nous dit que la racine du quotient est égale au quotient des racines. En précisant bien ici, il faut bien faire attention à cela, que le nombre a ici, c'est donc un nombre positif qui peut être égal à 0. Donc le nombre a, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 0. Concernant le nombre b, il faut qu'il soit strictement positif. Il ne peut pas être égal à 0. Donc attention ici, on doit avoir ici un nombre b positif et différent de 0. Je te propose à présent que tu t'entraînes à simplifier les calculs suivants en utilisant la propriété que l'on vient d'énoncer. Je corrige juste après, c'est à toi. Place à la correction, vérifie que tu n'as pas fait d'erreur. On commence de suite avec le premier calcul ici où l'on souhaite donc calculer racine de 54 divisé par racine de 6. On va donc appliquer la formule que l'on a ici. Donc ici, on a un quotient de deux racines. Donc on se situe de ce côté de la formule. On va donc utiliser la formule dans ce sens. Donc là, on va écrire maintenant la racine du quotient. Donc finalement, la racine de quel quotient? Eh bien, tout simplement, la racine de 54 divisé par 6. Donc là, je viens d'utiliser la formule, cette formule, dans ce sens. Maintenant, on est content. Alors, pourquoi on est content? Parce qu'on va pouvoir maintenant simplifier la fraction que l'on a dans la racine. En effet, racine de 54 sixièmes, ça se simplifie parce que 54 divisé par 6, cela nous donne 9. Donc, j'obtiens ici 9. Donc, racine de 9. Et racine de 9, on connaît le résultat normalement. Cela est égal à 3. On continue avec le calcul suivant. On va réaliser exactement la même opération. Donc racine de 48 divisé par racine de 3. Donc tout ceci, bien c'est égal à racine de 48 divisé par 3. C'est-à-dire de 48 tiers. Et là aussi, on est content parce qu'on voit une simplification apparaître. En effet, 48 divisé par 3, cela est égal à 16. Donc on obtient ici, à l'étape suivante, racine de 16. Et racine de 16, on connaît le résultat, c'est égal à 4. Et enfin, on termine avec le dernier exemple où tu vas voir que l'on va utiliser la formule ici dans les deux sens. Alors, on part ici d'un calcul, c'est-à-dire racine de 7 divisé par racine de 63. Donc, pour commencer, on va utiliser donc la formule dans ce sens. Donc, on va écrire que racine de 7 divisé par racine de 63, eh bien, c'est égal à racine de 7 sur 63. Bon, ça, c'était la première étape. Alors, tout ceci, c'est égal à quoi? Normalement, on voit que l'on peut simplifier par 7 au numérateur et au dénominateur. Donc, si je simplifie par 7, je sais que 63 c'est 9 fois 7, donc au dénominateur il va me rester 9 et au numérateur il va me rester 1. Et maintenant bien, je peux encore simplifier ici ce résultat en utilisant la formule dans l'autre sens, à nouveau. C'est-à-dire que là, eh bien, on a la racine du quotient et on va écrire à présent le quotient des racines. C'est-à-dire que tout ceci c'est égal à racine de 1 divisé par racine de 9. Et pourquoi est-ce qu'on est content? Parce qu'ici, on voit une autre simplification apparaître, ainsi qu'au numérateur. En effet, racine de 1, eh bien, tout simplement, c'est égal à 1, et racine de 9, c'est égal, comme ici, à 3. Et finalement, racine de 7 divisé par racine de 63, c'est égal à la fin à 1 tiers. Cette leçon est désormais terminée, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.